Le soleil de Macondo descendait lentement derrière les collines, caressant de sa lumière dorée les toits de tôle et les sentiers de terre rouge. Dans ce village tranquille du sud-ouest du Nigeria, la vie suivait un rythme ancien et rassurant, les coqs chantaient à l'aube, les femmes allaient au marché avec leurs paniers colorés, et les enfants couraient pieds nus, riant et criant dans la poussière. Parmi eux vivait Kémi, une jeune femme de 22 ans, au regard franc, aux yeux lumineux et au cœur généreux. Fille unique de Madame Adéola, marchande respectée mais sévère, Kémi aidait chaque jour sa mère à vendre des épices, des légumes et parfois des tissus aux couleurs éclatantes. Bien qu'elle sourie aux clients, son esprit vagabondait souvent vers la ville, vers un avenir où elle pourrait étudier, enseigner et faire une différence dans le monde. Elle rêvait d'un ailleurs, mais savait que sa mère, marquée par les épreuves de la vie et très attachée aux traditions, ne la laisserait jamais partir. Les responsabilités, la prudence et la peur guidaient Madame Adéola. Pourtant, Kémi portait un feu secret dans le cœur, un désir intense de liberté et d'amour. C'est au puits du quartier, un endroit ancien où les femmes venaient puiser l'eau chaque matin et chaque soir, que Kémi fit la rencontre de Tinde. Étudiant en génie civil, également âgé de 22 ans, Tinde était revenu de la ville d'Ibadan pour s'occuper de sa grand-mère malade. Intelligent, respectueux et doté d'un charme discret, il avait grandi dans une ville bruyante, mais son cœur battait pour des choses simples et sincères. Il remarqua Kémi dès son arrivée, lorsqu'elle portait des seaux d'eau lourds avec grâce et détermination. « Laisse-moi t'aider avec ces seaux, dit-il doucement, essayant de ne pas la surprendre. « Je peux me débrouiller seul, répondit Kémi en souriant, essuyant la sueur de son front. Tinde rit, un rire qui résonnait comme une promesse de complicité. « Je vois. Mais rien n'empêche un inconnu d'être galant, non ?» Ce simple échange marqua le début d'une amitié qui allait bientôt se transformer en un amour intense et discret. Les jours suivants, ils se retrouvèrent sous le grand manguier près du puits, à l'ombre de ses branches épaisses. Ils parlaient de tout et de rien, mais surtout de leurs rêves, Tinde de bâtir des routes, des ponts, des écoles pour les villages oubliés, et Kémi d'apprendre, d'enseigner, de transmettre le savoir aux générations futures. Chaque conversation les rapprochait davantage, chaque sourire, chaque regard, renforçait le lien invisible mais puissant qui se tissait entre eux. Mais ce bonheur fragile ne tarda pas à attirer l'attention. Un matin, Madame Adéola surprit sa fille revenant du puits, le visage radieux. « Kémi !» s'exclama-t-elle, son ton mêlant surprise et reproche. « Que fais-tu avec ce garçon venu de la ville? Tu sais ce qu'ils font? Ces jeunes jouent avec le cœur des filles et disparaissent dès qu'ils retournent à la ville. » Kémi sentit son cœur se serrer. « Maman, Tinde n'est pas comme ça. Il m'encourage, il croit en moi, il veut que je continue mes études. » Mais Madame Adéola secoua la tête, le visage dur. « Je t'interdis de le revoir. Tu es ma fille. Je ne veux pas que tu souffres comme j'ai souffert. Ce garçon n'est pas un homme pour toi. » Les semaines qui suivirent furent remplies de silence, de regards furtifs et de cœurs serrés. Tinde retourna à Ibadan pour ses études, mais il n'abandonna jamais Kémi. Chaque semaine, il lui écrivait des lettres pleines de tendresse, de mots d'encouragement et de promesses. Une amie fidèle s'assurait qu'elle parvienne en secret à Kémi. Chaque soir, la jeune femme allumait sa lampe à pétrole et relisait les lettres. « Kémi, si ton cœur me garde, aucun mur ne pourra nous séparer. L'amour véritable se mesure à la patience, à la foi et à la sincérité. Garde espoir. » Elle gardait chaque lettre précieusement dans une petite boîte en fer, cachée sous son matelas, et chaque mot lui donnait la force de supporter l'interdiction de sa mère. L'amour, même combattu, continuait de grandir, silencieusement mais puissamment. 2 ans passèrent. Tinde termina brillamment ses études et fut recrutée dans une entreprise de construction importante. Le destin fit en sorte que son premier projet se situait à seulement quelques kilomètres de Macondo. Le jour où il posa de nouveau le pied dans le village, il ne ressemblait plus au jeune homme timide venu aider au puits, mais à un homme sûr de lui, avec un regard qui trahissait la détermination et l'amour qu'il portait toujours pour Kémi. Le lendemain, il se rendit directement chez Madame Adéola. Vêtu simplement, mais portant dans ses yeux une sincérité que rien ne pouvait dissimuler, il salua la mère avec respect. « Madame, je sais que vous avez douté de moi, et vos craintes étaient justifiées. Mais je viens aujourd'hui en homme, pour prouver que je suis digne de votre fille. Je n'ai peut-être pas de grandes richesses, mais j'ai des rêves, un travail honnête et un amour sincère pour Kémi. Laissez-moi prouver que je peux la protéger et l'aimer toute ma vie. » Madame Adéola resta silencieuse un moment, pesant chaque mot, chaque geste. Puis, lentement,
elle vit devant elle le jeune homme déterminé et la fille qu'elle avait élevée, tremblante mais rayonnante de bonheur. Le mur de méfiance qui entourait son cœur commença à se fissurer. J'ai voulu la protéger de la souffrance, mais peut-être que c'est toi, Tinde, qui la protégera mieux que moi, murmura-t-elle. Kémy, ému jusqu'aux larmes, s'avança et prit la main de sa mère, puis celle de Tinde. Maman, laisse-moi construire ma vie avec lui. L'amour ne détruit pas la prudence, il la guide. Sous le grand manguier du village, témoins de leurs premiers échanges et de leurs sourires, les deux jeunes gens s'unirent. Les voisins, témoins silencieux de leur histoire, observaient avec émerveillement. La mère, les yeux humides mais le cœur apaisé, bénit enfin cette union, comprenant que la véritable protection d'un enfant réside dans le respect de son bonheur. Le soleil se couchait sur Macondo, teignant le ciel d'orange, de rose et de pourpre. Le vent léger faisait frémir les feuilles, et dans ce murmure, on aurait dit que le destin lui-même souriait. L'amour qu'on avait combattu avait triomphé, non par la force ou la richesse, mais par la sincérité, la patience et la fidélité. Dans les semaines qui suivirent, Kémy et Tinde travaillèrent ensemble à bâtir leur avenir. Il aidait au village tout en poursuivant ses projets en ville, et elle commençait à enseigner aux enfants du quartier. Chaque réussite, chaque sourire échangé entre eux renforçait leur amour. Même Madame Adéola, qui autrefois avait résisté, se réjouissait maintenant de voir sa fille heureuse et épanouie. Elle avait appris que l'amour véritable ne peut être imposé, ni interdit, mais seulement accompagné et guidé. Leur histoire devint rapidement une légende locale, contée aux jeunes filles et garçons du village. Kémy et Tinde ont montré que l'amour peut traverser les épreuves, résister aux interdits et triompher dans la sincérité. Et chaque fois que le vent soufflait à travers les branches du grand manguier, on avait l'impression d'entendre leurs rires et leurs promesses, résonnant à travers le temps. Car l'amour véritable n'a jamais peur des obstacles. Il ne demande ni richesse ni titre. Il grandit dans la patience, se nourrit de confiance et finit toujours par triompher. Kémy et Tinde avaient appris que les murs que l'on pense infranchissables peuvent être brisés par la vérité du cœur, et que même un amour combattu peut devenir plus fort que tout. Et ainsi, au village de Macondo, entre les rires des enfants, le parfum des fleurs et le soleil couchant, deux cœurs jeunes et sincères s'étaient trouvés, et rien ni personne ne pouvait plus les séparer. Leur histoire restait un symbole, même dans l'adversité, l'amour qui retrouve toujours son chemin. Hibiscus moral. L'amour vrai n'a pas besoin de richesse ni de pouvoir pour exister. Il grandit dans les épreuves, se fortifie dans la distance et triomphe toujours lorsqu'il est sincère et respecté.